Vous écoutez Mister Radio. C'est vous qui ouvrez chaque jour le magasin, Miss Jackson. Oui, inspecteur. Chaque jour, à 7 heures, je descends. Ce matin, je l'ai fait comme d'habitude. Oui, c'est alors que vous avez découvert le corps de votre tante, Madame Brown, dans l'arrière-boutique. Oui. J'ai d'abord cru qu'elle avait eu un malaise dû à l'orage, et puis, en m'approchant, j'ai compris tout de suite. Vous êtes sûr de ne pas avoir touché au corps? Non. Non, j'étais anéantie. Je crois que je suis restée plusieurs minutes sans pouvoir bouger. Après, j'ai appelé la police. Inspecteur, s'agit-il d'un crime? Apparemment. Voyons, d'après les premières constatations du médecin légiste, Mme Brown a été tuée aux alentours de minuit. Elle a dû entendre du bruit, elle s'est levée, elle est tombée sur son assassin. Vous pensez que quelqu'un a essayé d'entrer? Oh non, sûrement pas, non. Il n'y a aucune trace d'effraction sur le système de fermeture. D'autre part, le coffre-fort qui se trouvait dans la chambre de votre tante est intact, alors non. Non, pour le moment, moi, j'écarte l'hypothèse d'un crime de rôdeur. Donc, vous supposez que l'assassin est parmi nous? Ah, ça, je ne suppose rien, Miss Jackson, j'étudie les faits. Dans ce vieux quartier du Bronx, les immeubles communiquent souvent entre eux par les cas, tout est donc possible. Mais enfin, je suis obligé de procéder par élimination, hein? Voilà, voyons. Qui habite cette maison? Au premier étage, il y a mon père, Elias Jackson, et moi. Et puis, il y a Johnny Riley, le filleul de ma tante. Et au deuxième étage? Le locataire de ma tante, Humphrey Roach. Il n'est presque jamais à New York, il est représentant de commerce pour une maison de machines agricoles. En ce moment, il est en tournée, mais il doit rentrer ce soir. Bon, alors, racontez-moi la soirée d'hier. Il n'a rien eu de particulier. Comme chaque soir, nous avons dîné vers 8 heures avec ma tante et mon père, et vers 9 heures, nous avons regagné chacun notre chambre. Et John Riley? John n'était pas à la maison. Ah, où était-il? Je ne sais pas. Vous savez pas? Il sort souvent et rentre très tard, ou même pas du tout. À son âge, vous savez... Oui, inutile de m'en dire plus long. C'est une forte tête, votre ami Johnny, hein? Je l'ai déjà bouclé à 2 ou 3 reprises pour bagarres et tapages nocturnes. Mais certes, Johnny est un peu bouillant, mais c'est une bonne nature, au fond. Bon, alors, où est-il en ce moment? Hein? Où est-il? C'est une drôle d'idée de cavaler dehors par un temps pareil. Quand il ne couche pas ici, il n'arrive qu'à 9 heures pour prendre son service. Il travaille, lui aussi, au magasin. Lui aussi, oui. Et votre père, il travaille également? Mon père ne peut pas travailler, il est aveugle depuis une dizaine d'années, inspecteur. Maman était la sœur de tante Elisabeth, en fait, de Madame Brown. Mais elle est morte quand j'étais toute petite, et puis mon père est devenu aveugle. C'est alors que tante Elisabeth nous a recueillis. Mais dites-moi, mais c'était la providence de la famille, ça. Ma tante était très bonne pour nous, en effet. Et en principe, on ne tue pas la poule aux œufs d'or. À moins que... Que voulez-vous dire, inspecteur? Oui, enfin, ne faites pas attention, il m'arrive de parler tout seul. Encore un détail. Votre tante, est-ce qu'elle avait de la fortune?
Ça, je ne sais pas exactement, je ne pense pas. Lequel d'entre vous était son héritier? Nous n'en parlions jamais. Je suppose Johnny et moi par moitié. Bon, enfin, de toute manière, le notaire nous éclairera. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà, chef, c'est une voisine. Une certaine Madame Ferguson. Oui. Elle prétend qu'elle a des révélations de la plus haute importance à faire. Non, cette vieille folle de Polly Ferguson, ça ne m'étonne pas. Mais apparemment, dites-moi, vous connaissez? Si vous vous prêtez au ragot de cette écervelée, c'est que vous avez du temps à perdre. J'ai en effet tout mon temps et je compte l'employer comme il me plaît. Hein? Allez, fais entrer Madame Ferguson. Bien, chef. Madame Ferguson. Entrez, voilà. Je vous remercie, inspecteur, de me recevoir aussi vite. Alors, Flora Jackson, vous ne faites plus la maligne aujourd'hui. Je vous avais prévenu que je vous le rabattrais, votre caquet. Tiens, vous avez changé de genre. D'habitude, votre spécialité, c'est plutôt la lettre anonyme. Ah, mesdames, hein? Cessez vos mondanités, hein? Miss Jackson. Oui, Miss Jackson, voulez-vous me laisser seul quelques instants avec Madame Ferguson? certainement, inspecteur. Ouais, je vous en prie. Cette sainte Nitouche aurait fait le coup. Je n'en serais pas autrement surprise. Sur quelle base précise repose votre opinion, Madame Ferguson? Flora Jackson est une traînée, capable de tout. Je vous ai posé une question directe, Madame Ferguson. J'aimerais que vous me répondiez de la même façon. Eh bien, je vais vous répondre. Flora Jackson détestait sa tante. La veille du crime, je les ai entendus se disputer comme deux vraies mégères. Pourquoi elle se disputait devant vous? Mais non! Mais il faut vous dire que ma cuisine est mitoyenne avec la chambre de Madame Brown. Alors, en collant un peu l'oreille, eh bien... Oui, on est couteau porte. Parfois, ça peut servir. La preuve. Bon, ben, puisque vous êtes au courant de tout, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle se disait? C'était à propos de ce fainéant de Johnny. Madame Brown reprochait à Flora de lui tourner autour. Ah, et qu'est-ce qu'elle répondait, Flora? Qu'elle était majeure et qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait. En entendant ça, la Brown a failli s'étrangler de rage. Elle a annoncé à Flora que si ça continuait, elle les flanquerait à la porte, elle et Johnny. La nuit suivante, Madame Brown a été assassinée. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais presque. Alors c'est tout? Comment c'est tout? Après ce que je vous ai dit, vous ne l'arrêtez pas? Et qui voulez-vous que j'arrête, moi? Qui? Eh bien Flora, évidemment. Madame Ferguson, je suis navré de vous décevoir, mais pour le moment, je me contente d'enregistrer votre déposition. Eh ben, on m'y reprendra à aider la police. Quand je pense que je me suis dérangée, pareil. Oh, sortez, madame, sortez. Miss Jackson. Oui. Bon, vous pouvez revenir. Voilà. Alors, vous êtes satisfait, inspecteur? Ah, ben, j'ai au moins appris deux choses. La première, c'est que vous n'aimiez guère votre tante. Et la seconde, que vos sentiments pour John Riley sont beaucoup plus chaleureux. C'est votre amoureux, hein? Oui, ben ça non plus, vous ne m'aviez pas dit. Johnny n'est pas mon amoureux. Je l'aime, c'est différent. Ah, bah, bravo. Bravo, voilà qui est net. Bon, ben, vous voyez que les ragots de Madame Ferguson n'auront pas été tout à fait inutiles. Bon, et Johnny, quels sont ses sentiments pour vous? Bien difficile à dire. Johnny n'est pas le genre à faire des confidences. Je serais curieux de savoir où il a passé la nuit. Monsieur l'inspecteur, Johnny est une forte tête, mais il est incapable d'une mauvaise action. D'ailleurs, en dépit de certaines apparences, il aimait bien tante Elisabeth. Et elle? Oh, elle criait après lui sans cesse, mais quand il voulait s'en donner la peine, elle était incapable de lui résister. Dites-moi, est-ce qu'elle n'était pas inconsciemment, hein? Oui. Amoureuse de lui? Inspecteur, qu'allez-vous chercher? Ah, ben, dites, ça expliquerait votre antagonisme à toutes deux au sujet de ce jeune homme. Et puis Madame Brown avait bien le droit de posséder une vie privée, elle aussi. Mais sans doute... Oh, c'est drôle ce que vous dites là. Pourquoi? Je m'aperçois soudain que, précisément, elle n'a jamais eu de vie privée. À force de vivre avec elle chaque jour, j'avais fini par ne pas même y prêter attention. Et à présent, je me rends compte. Elle n'a jamais connu ce qui fait la raison de vivre des autres. L'amour, le foyer. Elle ne s'est jamais mariée. Ben alors pourquoi l'appelait-on Madame Brown? C'est Miss Brown qu'il aurait fallu dire. Oui, mais c'est elle qui y tenait. Elle trouvait que Miss Brown, ça faisait vieille fille. Il y avait en elle quelque chose de bizarre, d'inachevé. Mais c'est sans doute pour ça que je ne l'aimais pas. Parce qu'elle représentait ce qu'à aucun prix je ne veux devenir. Une femme sans amour. Et pourtant, sans elle, votre père et vous seriez morts de faim. Oui, mais justement, elle ne nous a jamais accueillis dans sa maison. Elle nous a fait la charité. Elle nous a fait vivre comme elle, du bout des lèvres. Dans sa présence, je n'ai jamais pu me laisser aller.
On tue des gens pour moins que ça. Encore? Ce qu'il y a de décourageant avec la police, c'est que l'on ne peut même pas parler à corps ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne fais pas de littérature, moi. Hein? Moi, je travaille dans un commissariat de quartier. Et je passe mon temps à courir derrière des malfaiteurs. Alors, ça exclut toute fantaisie. Alors, pourquoi je vous rappelle que je vous attendrai à 2h au commissariat avec votre père. Quant à Johnny, hein, si vous le voyez, prévenez-moi. D'ailleurs, je laisse ici 2 agents en permanence. Vous m'avez bien compris, Miss Jackson? Bien compris, inspecteur. Flora. Johnny, c'est toi? Tu m'as fait peur. Mais que faisais-tu caché dans l'armoire de la cuisine? Parle plus bas. Les flics qui sont devant la porte pourraient t'entendre. Par où es-tu venu? Parle-toi. De là, j'ai sauté dans la chambre d'Humphrey. Et j'ai entendu toute ta conversation avec le lieutenant Reed. Alors j'ai attendu qu'il s'en aille. Mais pourquoi tous ces mystères? On dirait que tu ne le sais pas aussi bien que moi. Quelqu'un a tué la vieille, non? Oui, alors? Alors je ne tiens pas à ce qu'on me mette ça sur le dos. C'est simple. Tu ne veux pas dire que tu as... Descendu ma reine? Non, enfin, tu me connais, c'est pas mon genre. Mais comme j'ai pas d'alibi, ça revient au même. Pas d'alibi? Et qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Trouver une fille dans Brooklyn. On a bu toute la nuit. Quand on s'est quitté vers 5 heures, elle était tellement beurrée qu'elle ne doit plus se souvenir au juste si elle a passé la soirée avec moi ou avec le maire de New York. Son témoignage ou du bidon, c'est la même chose. Et pour la retrouver, pas question. Tu comprends pourquoi il faut que je déménage? Un type comme moi, sans alibi, c'est du gâteau pour les flics. Attends. Je pourrais leur dire que tu as passé la nuit avec moi, dans ma chambre. Et tu crois qu'il marcherait? Tu les prends pour des innocents. Ton histoire sent le bidon à 100 pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es chic, Flora. Comme toujours. Oh, Johnny, mon chéri. Désolé, poupée. Mais pour la romance, aujourd'hui, je manque de loisirs. Mais, puisque tu veux m'aider... Tu as besoin de combien? Ce qui est chouette avec toi, c'est que tu comprends tout de suite. J'avoue qu'un peu d'oseille, ça me ferait pas de mal. Attends. Tiens. C'est tout ce que j'ai. Ça va. Je te rendrai ça sur ma part d'héritage. Et... Flora. Mais... Flora. Mon père... Ne lui dis pas que je suis ici. Flora. Je vais me tirer en douce. Tu parlais avec quelqu'un, Flora? Qui est ici? Mais personne, père. Je me faisais des réflexions à haute voix. Ah, j'aurais cru pourtant. Que t'a dit l'inspecteur? Il veut attendre ta déposition. Il nous attend au commissariat à 2h. Mais pourquoi? Je ne sais rien, j'ai rien dit. C'est leur habitude. Les policiers doivent interroger tout le monde. Est-ce que tu crois que... Tu crois qu'ils vont me faire examiner par un médecin? Un médecin? Je ne vois pas pourquoi tu n'es pas en cause. Mais pourquoi es-tu si troublé, père? Oh, bah, cette histoire de la mort d'Elisabeth, c'est tellement affreux. Et puis cette pluie qui ne cesse pas de tomber. Non, remets-toi, je t'en prie. Je comprends que tu sois bouleversé, mais dans ton état, tu dois être raisonnable. Assieds-toi. Là, doucement. Je vais te servir à déjeuner. Merci, ma petite Flora. Tu es bien bonne avec moi. Flora, qu'est-ce que c'est? Ah ben, il y a quelqu'un ici, Flora. Mais non, père. Nous sommes seuls, je t'assure. Assieds-toi. Là. Je vais chercher une bouteille de bière à la cave. Hein? Je reviens dans une minute. Johnny, tu t'en vas. J'ai pas une minute à perdre. Si les flics t'interrogent, raconte que tu ne sais pas où je suis passé. Tu me donneras tes nouvelles. Enfin, si je peux. Mais il y a des chances pour que les flics surveillent ton courrier. Tu es toujours décidé à chercher qui a fait le coup? Plus que jamais. Il faut que je tire cette affaire au clair. Flora, tu es vraiment une bonne fille. Quel dommage que... Que? Rien. Tu méritais mieux que moi. Maintenant, sauve-toi.
Ton père doit commencer à se faire du mouron. Il n'a pas l'air dans son assiette ce matin. Ce drame l'a bouleversé. J'y vais. Au revoir, Johnny. Salut. Oh, père, tu as l'air bien fatigué. Non, toutes ces questions ont épuisé. Pourquoi m'ont-ils demandé tout cela? C'est normal. Tu aurais pu leur fournir un renseignement important. Qu'est-ce qu'un aveugle peut bien leur apprendre? Mais de nous tous, c'est toi qui connaissais le mieux tante Elisabeth. Tu n'as vraiment aucune idée. Flora, une idée atroce occupe mon esprit depuis ce matin sans que je parvienne à la chasser. Sais-tu où était Johnny cette nuit? Non, père, non, je te jure que Johnny n'y est pour Et rien. quand sais-tu? Tu étais avec lui? Que vas-tu penser? Tu n'as pas le droit... Oh, ne me prends pas pour un imbécile, hein? C'est pas parce que je suis aveugle que je ne te connais pas. Je sais très bien ce qu'il y a entre ce petit voyou et toi. Johnny n'est pas un voyou. Il s'en donne les allures, mais dans le fond, c'est un brave garçon, incapable d'une mauvaise action. Écoute. Cette nuit, un homme est entré ici et a descendu l'escalier qui mène au magasin. Comment le sais-tu? Je me suis levé au milieu de la nuit. C'est alors que j'ai entendu. Mais comment pouvais-tu savoir qu'il s'agissait d'un homme? Il marchait sur la pointe des pieds, mais il n'y avait pas à s'y tromper. C'était bien le pas d'un homme. J'en suis convaincu. C'est possible. Mais de toute façon, il ne pouvait pas s'agir de Johnny. Pourquoi a-t-il disparu s'il est innocent? Parce qu'il n'a pas d'alibi valable. Alors il a préféré mettre un peu de distance entre la police et lui le temps que le vrai coupable soit démasqué. Tu as l'air au courant de bien des choses. Tu as revu Johnny? Il est passé ici quelques instants. Il y avait tant de franchise dans son regard quand il m'a parlé qu'il est impossible que je me trompe. Admettons que tu as raison. Mais alors qui? Qui a pu en vouloir assez à cette pauvre Elisabeth pour la supprimer? Père, ne soyons pas hypocrites. Aucun d'entre nous n'aimait tante Elisabeth, et tu sais bien pour quelle raison. Elisabeth n'avait pas un caractère facile, ça c'est vrai. Mais s'il fallait assassiner tous les gens qui ont mauvais caractère... Peut-être y a-t-il quelqu'un qui avait des raisons particulières d'en vouloir à tante Elisabeth. Il faut parfois rechercher très loin les raisons d'un acte. Toi qui l'as connue lorsqu'elle était jeune, tu ne te souviens de rien? Mais non. Non, je ne vois pas. Elle vivait avec sa sœur, enfin avec ta mère, dans les environs de Minneapolis. Et quand j'ai épousé ta mère, elle est restée près de 3 ans auprès de nous. Elle travaillait avec nous. Tu sais que j'avais un cabinet de contentieux. Et puis alors un jour, elle nous a dit à ta mère et à moi qu'elle voulait partir pour aller vivre à New York. J'aurais essayé de l'en dissuader, mais il n'y a rien eu à faire. Elle était indépendante, elle disposait d'une certaine fortune héritée de son père, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle est donc partie. Mais après son départ, vous avez eu de ses nouvelles? Je me souviens plus très bien. Je crois que pendant près d'une année, nous n'avons pas su grand-chose d'elle. Et puis une fois, je me rappelle, nous avons reçu une lettre où elle disait qu'elle venait d'acheter une petite boutique de fleuriste dans Manhattan. À partir de ce moment, nous avons entretenu une correspondance régulière. Enfin, ce départ subit ne t'avait pas surpris? Mais si, bien entendu. Mais tu connais ta tante, elle avait déjà son caractère. Et je t'avoue que je n'étais pas fâché de la voir s'éloigner de nous. Pendant 3 ans, elle nous avait mené la vie dure. Enfin, sur les raisons mêmes de sa décision, tu ne t'es jamais interrogé? Oh, si, vraisemblablement, mais il y a si longtemps. Sur le moment, on a raconté des choses. Quelles choses? Non, je ne sais plus très bien. Des histoires qui tenaient pas debout. Tu connais les villes de province. Certains disaient qu'Elisabeth était partie à cause d'un chagrin d'amour. On parlait même du jeune Doggett. Et qui était-ce? Le fils du quincaillier. La coqueluche de toutes les filles du pays. Mais seulement, je n'arrive plus à me souvenir de son prénom. Voyons, ça commençait par un H. Herbert, je crois, ou quelque chose comme ça.
Mais tu crois vraiment que tante Elisabeth l'a aimé? On l'a dit. Mais comme j'ai connu ta tante, ça ne lui ressemblait pas, hein. Elle avait les pieds sur terre, Elisabeth. D'ailleurs, elle ne s'est pas mariée. Et alors ça ne veut rien dire. Au contraire. Il faudra que j'éclaircisse cette histoire. Ma pauvre chérie, tu te donnes bien du mal pour essayer d'innocenter Johnny. Tu ne crois pas que la police est mieux placée que toi? La police n'a aucune raison de croire à l'innocence de Johnny. Encore une question, père. Comment as-tu eu l'idée de rejoindre ici tante Elisabeth, d'après ce que tu m'as dit de son caractère? Je n'ai pas eu le choix. Tous les malheurs me sont tombés dessus en même temps. Ta maman est morte. Mes affaires se sont mises à péricliter. Et puis alors, il y a eu cet accident de voiture dans lequel j'ai perdu la vue. Tu avais 6 ans. J'étais désemparé. C'est alors qu'Elisabeth est venue de New York. Elle m'a proposé de vivre chez elle avec toi. Pour toi, j'ai accepté. Et la suite, tu la connais. Oh, pauvre papa. Ton existence n'a pas été bien gaie. Oh, je me sens fatigué, Flora. Je vais monter dans ma chambre. Et s'il y a quelque chose de nouveau, tu me préviens. Et fais attention à bien fermer la fenêtre de la cuisine. Tu sais que lorsqu'il pleut comme aujourd'hui, tout est inondé. Je sais, père. Ne t'inquiète pas. Laura? Qu'est-ce que vous faites enfoui dans ce placard? Frey, c'est vous. J'étais en train de regarder certains papiers de tante Elisabeth. Ah oui, pauvre femme. C'est horrible. J'ai appris en arrivant de Boston. C'est déjà passé par la maison? Oui. Et j'ai trouvé un flic devant la porte. C'est lui qui m'a raconté ce qui était arrivé. Et il m'a dit aussi que vous étiez au commissariat de police avec votre père pour les premières dépositions. Est-ce qu'on a idée de celui qui a... Non. 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 Pour le moment, la police est dans le cirage. Ou plutôt, l'idée qu'elle a est absolument fausse. Que voulez-vous dire? Johnny a disparu depuis hier soir, alors naturellement, la police le soupçonne. Ah. Mais il est innocent, Humphrey. Je vous jure qu'il est innocent. Ah, pauvre petite Flora, toujours la même, alors. Mais qu'est-ce qu'il a donc de plus que les autres, ce sacré Johnny, pour que vous ne voyiez que par lui? Je vous jure que mes sentiments n'y sont pour rien. Humphrey, avoue, je peux tout dire. J'ai vu Johnny ce matin. J'ai parlé avec lui. J'ai la conviction qu'il est innocent. Oh, Humphrey, il faut que vous m'aidiez. Mais je ne demande pas mieux, ma petite Flora. Vous savez depuis longtemps tout ce que j'éprouve pour vous. Oui, je sais bien que vous ne partagez pas, et que vous ne partagerez jamais mes sentiments. Mais ça ne m'empêche pas d'être un grand copain. Pour toujours. Bon, alors dites, qu'est-ce que je dois faire? Humphrey, il faut que nous découvrions le vrai coupable. À nous deux, nous pouvons y arriver. Ah, on joue au détective. Eh ben bravo, j'adore ça. Alors, par qui commençons-nous? Cette vieille fée carabosse de Ferguson me dirait assez... Oh, Humphrey, je sais que vous aimez plaisanter, mais je vous en prie, redevenez sérieux. Non, je suis très sérieux. Lorsqu'un crime est commis, on commence toujours par chercher dans l'entourage. Cette bonne Madame Ferguson ne portait guère votre tante dans son cœur. Oui, mais je ne la crois guère capable que de calomnie ou de lettres anonymes. Non, il faut un certain courage physique pour étrangler quelqu'un en pleine nuit. Vous avez raison. Ben alors qui? Voyons. D'abord chercher à qui le crime profite. Ben dans ce cas, c'est très simple. Johnny et moi sommes les héritiers. Vous m'avez déjà dit que Johnny n'était pas coupable. Alors reste-vous. Que faisiez-vous la nuit dernière, Flora? Ne plaisantez pas. Le lieutenant Reed m'a déjà posé la même question. En vérité, mon alibi n'est guère fameux. Je dormais. Oui, évidemment, ça ne fait guère sérieux comme alibi. Mais à moi, il me suffit. Votre père, je suppose qu'il dormait, lui aussi, la nuit du crime. Ah oui, évidemment. Ouais. Enfin, pas tout le temps. Quoi? Il m'a dit qu'à un moment, il s'était levé et qu'il avait entendu un homme qui marchait dans l'escalier. Comment a-t-il deviné qu'il s'agissait d'un homme? Au bruit de son pas. Ah. Et il l'a identifié? Ah non, bien entendu. Il serait capable de reconnaître quelqu'un rien qu'en l'entendant marcher.
Vous savez que les aveugles perçoivent une infinité de Oui. choses. Flora, il y a longtemps que votre père est aveugle? Une quinzaine d'années. Nous habitions encore Minneapolis. C'est à la suite d'un accident, je crois. Oui, un accident de voiture. Il a eu une commotion violente. Aucune blessure apparente, mais le choc lui a fait perdre la vue. Longtemps, on a espéré qu'un autre choc pourrait la lui rendre, mais il n'y a rien eu à faire. Donc, Elias a entendu un homme dans l'escalier. L'a-t-il dit à la police? Non, il pensait que c'était Johnny. Enfin, ça ne peut pas être lui. À la même heure, Johnny traînait dans Brooklyn. Humphrey, j'ai l'intuition que nous ne devons pas chercher l'assassin de tante Elisabeth comme si nous étions de vieux policiers routiniers. Non, ce n'est pas un crime de hasard. C'est un crime dont les origines remontent peut-être très loin dans le temps. Peut-être au moment où ma tante habitait encore Minneapolis. C'est là, Humphrey, là qu'il faut chercher. Et je vous répète que... Monty Hanton, si vous continuez à bourdonner, je ne vais plus rien comprendre à vos histoires. N'oubliez pas que je débarque. Hein. Ce matin, j'étais encore à Boston. Alors j'arrive, et vous me demandez de découvrir un assassin à la condition expresse que l'assassin en question ne soit pas M. John Riley. Vous avouerez que je n'ai pas la tâche facile. Vous avez raison, Humphrey, je suis impossible. Mais les idées se bousculent dans ma tête. Non, je suis certaine qu'il faut chercher dans le passé. C'est pourquoi tout à l'heure, vous m'avez surprise en train de fouiller dans les papiers de tante Elisabeth. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Oui et non. Une coupure d'un journal de Minneapolis de la semaine dernière. Elle relate l'assassinat d'un certain Doggett. Mais alors, quel rapport y a-t-il entre la mort de cet inconnu et celle de votre tante? Il y a 25 ans, ma tante habitait Minneapolis. Elle fréquentait un jeune homme du nom de Doggett. Ah. Le fait qu'elle ait découpé et conservé cet article indique qu'il y a eu entre eux peut-être plus qu'une simple amourette de jeunesse. Oui, en admettant qu'elle ait aimé ce Doggett, en quoi cette révélation peut-elle expliquer le crime d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous avez sans doute raison. Mais pourtant, Doggett a été assassiné, lui aussi. Et alors, il y a chaque jour des dizaines de personnes qui sont assassinées à travers les États-Unis. Vous pensez qu'il y a un rapport entre les deux affaires? Humphrey, j'ai une idée. Si nous allions chez le notaire de ma tante, peut-être a-t-elle laissé une lettre, enfin, un indice quelconque. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis votre chevalier servant. Alors, par conséquent, si vous voulez aller chez le notaire, nous allons chez le notaire. Et justement, ma voiture est devant le magasin. Oh là, dans quel état elle est? On dirait qu'elle a subi le déluge. Il pleuvait aussi à Boston? Oh, pire encore qu'ici. Bon, heureusement, je sais nager. Il y avait un homme. Quand je l'ai interpellé, il a bondi dans l'escalier. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Et qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Père a entendu un homme qui courait dans l'escalier. Flora, l'assassin est revenu. C'est lui, sûrement. Allons, Père, calme-toi. Viens te recoucher. Oui, soyez tranquille, M. Jackson, je suis là, je veille. Je vais m'installer dans un fauteuil sur votre palier. Personne ne pourra vous menacer. Merci, Humphrey. Vous êtes gentil. Toutes ces émotions m'ont brisé. Flora. Oui. Aide-moi. Oui, viens. Doucement. Tu es sûr qu'il y avait un homme dans l'escalier? Absolument. Je l'ai vu... Enfin, je l'ai entendu qui fuyait précipitamment. Oh, Flora, je vais te faire de la peine, mais je me demande si Johnny n'est pas... Non, Père. Je ne vois pas dans quel but il reviendrait ici au risque de se faire prendre par la police. Mais pour supprimer un témoin gênant... Quel témoin? Moi? N'oublie pas que la nuit du crime, j'ai entendu le pas d'un homme dans la maison. Mon pauvre papa. Étant donné ton état, ton témoignage ne peut constituer une preuve déterminante. Allons. Laisse ton esprit au repos. Recouche-toi. Là. Ça va? Es-tu un peu plus calme? Oui, ça va aller. Tu peux retourner dans ta chambre, Flora. Bien. Oh, Père. Oui? Je suis allée chez le notaire en fin de journée avec Humphrey. Il m'a appris que tante Elisabeth avait fait un legs à l'institution des orphelins du Minnesota. Tu connais cette œuvre? Il me semble, oui.
C'était une grande bâtisse à quelques milles de Minneapolis et j'ai dû passer devant plusieurs fois. Te souviens-tu si tante Elisabeth avait eu des rapports avec cet orphelinat? Pas à ma connaissance. Les bonnes œuvres, c'était pas le genre de ta tante. C'est pourquoi j'ai été très surpris il y a 10 ans lorsqu'elle a recueilli le fils Riley. Enfin, il est vrai que le cœur humain est insondable. Oui, insondable. Dors bien, père. Alors, il est plus calme? Oui, je crois. Je lui ai parlé du legs de ma tante à ses orphelins. Il ne se souvient pas qu'elle ait jamais eu affaire à eux. Vous avez tort d'attacher de l'importance à cette histoire. C'est bien dans le caractère d'une vieille fille de laisser de l'argent à des orphelins. Oui, il s'agit d'un cas de défoulement, d'instinct maternel insatisfait. Oh, vous avez peut-être raison. Ouais. Oh. À présent, Humphrey, allez vous coucher. Vous n'allez pas passer votre nuit sur le palier. D'autant plus qu'il y a un agent en permanence devant le magasin. Il ne peut rien arriver. Comme vous voulez, ma petite Flora. Mais au moindre appel, j'accours. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais me coucher, moi aussi. Après avoir jeté un dernier coup d'œil sur mon père. Bonne nuit. Bonne nuit, Flora. Père? Père, où es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais avec ce revolver? Mais tu vois, je le chargeais. Mais comment as-tu pu? Comment as-tu trouvé les balles? Je les avais cachées moi-même. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Flora, je suis en danger de mort. Père, tu vois? Tu vois? Oh, ce n'est pas possible, je deviens folle. Flora, écoute, puisque tu t'en es aperçu, j'aime mieux te dire la vérité. Je ne suis pas aveugle. Enfin, pas tout à fait. Pas aveugle? Mais depuis quand? C'est une longue histoire. J'ai eu cet accident de voiture il y a 15 ans. À la suite de la commotion, j'ai perdu la vue, mais au bout de quelques jours, la vision est revenue. Enfin, un peu. C'est alors que j'ai eu l'idée de... Quelle idée? Après la mort de ta mère, tu sais, j'ai plus de goût à rien. Hein? Alors, mes affaires ont rapidement périclité. Au moment de l'accident, je devais des sommes énormes. J'étais acculé. Si mes créanciers portaient plainte, c'était la prison. Et que serais-tu devenu, toi, hein? Alors j'ai pensé que s'ils me croyaient aveugle, mes créanciers auraient pitié. C'est ce qui s'est produit. Ils ont lancé à leur plainte. J'étais ruiné, mais pas déshonoré. Mais comment as-tu pu faire croire cette chose terrible? Ma vue est très basse, tu sais. Très basse. Et puis Elisabeth m'a proposé de nous faire vivre auprès d'elle. Je la savais riche. Pour toi, j'ai continué à simuler. Je t'en supplie, Flora, ne dis rien à personne. Surtout pas à la police. Si la police savait... Tu as pu pendant 15 ans jouer cette comédie à tout le monde. Et à moi, ta fille. Oh, c'est trop horrible. Flora, mon petit, je t'en supplie, ne me condamne pas. Oh, c'est trop horrible. Trop horrible. Flora, voyons. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi pleurez-vous? Oh, Humphrey. Oh, c'est terrible, terrible. Mais qu'est-ce qui est terrible, Flora? Parlez-moi, je vous en prie. Je crains d'avoir découvert le coupable. Ah, c'est Johnny, n'est-ce pas? Non. Je crois que c'est mon père. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes folle, Flora! Comment un malheureux aveugle... Il n'est pas aveugle, Humphrey. Quoi? Mon père nous a trompés depuis 15 ans. Il voit. Il voit? Vous êtes sûr? Oh oui. Mais
Mais comment vous en êtes-vous aperçu? Je suis retournée dans sa chambre pour voir s'il dormait. Et je l'ai surpris en train de charger un vieux revolver. Il était en train de regarder dans le canon et une balle était engagée. Qu'est-ce qu'il vous a dit? D'abord, il a prétendu qu'il était en danger de mort, comme s'il voulait me laisser entendre qu'une menace pesait sur lui. Et puis il a reconnu qu'il jouait depuis 15 ans cette horrible comédie. Ça ne signifie pas qu'il a assassiné sa belle-sœur. S'il a pu me dissimuler aussi longtemps la vérité, c'est qu'il est capable de tout. D'ailleurs, il haïssait tante Elisabeth. Il faut bien dire que personne ne l'aimait beaucoup. Cette bonne Madame Brown. Elle avait un tel caractère. Je ne pense quand même pas qu'Elias ait pu... Oh, je ne sais plus que penser. Il s'est passé tant de choses depuis hier qu'il y a des moments où je me demande si je ne suis pas en train de faire un cauchemar. Il va falloir monter un peu de sang-froid. Hein? Tâchez de remettre de l'ordre dans vos idées. Mais pourquoi mon père a-t-il l'air aussi affolé? Pourquoi imagine-t-il qu'il est en danger? S'il n'est pas coupable, c'est qu'il a peut-être découvert l'identité de l'assassin. Cet homme mystérieux qu'il a entendu la nuit du crime. Peut-être l'a-t-il vu? Oui, peut-être. Ah, dans ce cas, pourquoi ne l'aurait-il pas dit à la police? Non, mais n'oubliez pas qu'il était censé être aveugle. Un aveugle ne peut pas dire « j'ai vu ». Et puis, peut-être n'a-t-il pas voulu parler. Et pour quelle raison n'aurait-il pas voulu parler? Supposez qu'il ait reconnu Johnny. Enfin, vous m'avez dit vous-même à plusieurs reprises que la culpabilité de Johnny vous semblait impossible. Mais c'est là où c'est terrible, Humphrey. Le coupable ne peut être que mon père ou Johnny. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Ou un étranger venu par les sous-sols. La porte de la cave est toujours fermée. Je sais bien qu'on peut toujours se procurer une clé, mais quand même. Si votre père a vu l'assassin, comme vous le supposez, il doit avoir son idée là-dessus. Vous avez raison. Il faut que je lui parle sur le champ. Non, Flora, non. Dans l'état où vous vous trouvez, où il doit se trouver lui-même, je crois que vous avez intérêt à prendre tous les deux un peu de repos. Une explication entre vous tournerait très vite à l'orage. Vous n'en sortiriez rien de bon. Vous avez encore raison, Humphrey. Je vais essayer de me détendre un peu. Dormez tranquille, Flora. Je veille. Et alors, Miss Jackson, vous avez trouvé votre père étendu à terre, à côté de son lit. Oui. Avec dans le regard cette même expression d'horreur que j'avais vue dans celui de ma tante. Non, mais je comprends votre chagrin, Miss Jackson, mais je n'ai pas le temps de m'apitoyer. Il y a une coïncidence troublante dans votre cas. Mais que voulez-vous dire? Après chaque crime, c'est vous qui avez découvert le corps. Enfin, vous n'insinuez pas que j'aurais... Non, je n'insinue rien, Miss Jackson. Je constate des faits, simplement. Quoi? Qu'est-ce que c'est de faire ça? Humphrey Roach a pris connaissance, chef. Ah bon. Vous pensez qu'il est en état de répondre à mes questions? Il n'est pas très brillant. Je vais toujours essayer, on verra bien. Bon, venez avec moi, Miss Jackson. Oui. Il y a certains points que j'aimerais contrôler en votre présence. Alors, monsieur Roach, ça va mieux? Un peu, inspecteur, mais... Oh, j'ai eu mon compte. Ah, montrez-moi un peu. Oh là. Ah c'est du travail soigné, ça. Oui. Vous avez vu de la veine que le coup de matraque est glissé sur la nuque, hein? Sinon vous y restiez. Salopard qui m'a fait ça a dû croire que j'étais mort, hein. Heureusement que j'ai la tête dure. Oui. Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Oh, c'est facile. Je m'étais allongé sur le lit. Mais je voulais pas dormir, non. J'avais promis à Flora Jackson de monter la garde. Je sais pas, j'ai pourtant dû m'assoupir un moment, mais soudain j'ai entendu des craquements. J'ai bondi hors de ma chambre, encore mal réveillé. Je suis arrivé à l'étage en dessous. L'assassin devait me guetter. J'ai soudain reçu un formidable coup sur le crâne. J'ai cru que ma tête éclatait. Et puis, je suis tombé, voilà. Voilà, c'est tout. Là. C'est tout ce dont je me souviens. Oui.
Miss Jackson, c'est vous qui avez découvert également Monsieur Roach dans l'escalier. Dans quelle position se trouvait-il? Il était allongé sur le dos. Oh, sur le moment, j'ai cru qu'il était mort, lui aussi. Et puis, j'ai remarqué qu'il respirait. C'est à ce moment que l'agent m'a rejointe. L'agent... Mais dites-moi, Jefferson. Mais, chef... Mais comment se fait-il qu'il vous ait fallu tant de temps pour monter jusqu'au premier étage? Ah ben, je vous demande pardon, chef. Quand j'ai entendu Miss Jackson crier, j'ai bondi dans le couloir. Oui. Et la porte de communication avec l'immeuble était fermée au verrou. Quelqu'un a dû le tirer de l'intérieur. Enfin bref, j'ai dû enfoncer la porte. Et puis j'ai trouvé la demoiselle qui était penchée au-dessus de ce monsieur. Et pendant que vous étiez tous les trois sur le palier, l'assassin quittait tranquillement les lieux en empruntant la porte que vous veniez d'enfoncer. Nous avons affaire à un garçon qui a du sang-froid. Enfin, inspecteur, vous pensez que les deux crimes ont le même auteur? Oui, Miss Jackson, et je crois bien connaître aussi son nom. Votre petit copain, Johnny Riley. Mais... Oh, je vais diffuser son signalement à travers tous les États-Unis, il n'ira pas loin. Mais les apparences sont évidemment contre lui, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a que dans les romans policiers où le coupable n'est pas celui qu'on pense. Dans la vie quotidienne, 9 fois sur 10, l'assassin est au contraire celui qu'on soupçonne. Et dès le début. Alors, la seule chose que je comprends pas, c'est la raison pour laquelle Riley est revenu sur le lieu de son crime pour tuer votre père. Oui, je crois, inspecteur, que sur ce point, Flora et moi, nous pouvons vous aider. Désolé, Flora, mais je crois pas que nous pouvons garder pour nous ce que vous avez découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert, Miss Jackson? Mon père n'était pas aveugle, inspecteur. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne vous en étiez jamais aperçu? Oh, c'est incroyable. Je sais. Mais mon père a tenu son rôle à la perfection. Oh, ben ça alors. Mais avez-vous une idée de la raison pour laquelle il a joué cette comédie? Pour se mettre à l'abri de ses créanciers jadis. Vous croyez que l'un d'entre eux, ayant découvert la vérité, aurait décidé de se venger? Non, ça n'a aucun rapport. Alors maintenant, je connais la vérité. C'est Johnny qui a tué votre père, comme il avait tué votre tante 2 jours plus tôt. Mais dans quel but aurait-il fait ça? Nous le saurons bientôt. Car je vous garantis qu'il ne va pas courir longtemps, votre Johnny. Quant à vous, Monsieur Roach, je crois que quelques comprimés d'aspirine et quelques heures de sommeil, ça vous fera pas de mal. Oui, mais c'est impossible, inspecteur. Je dois reprendre ma tournée aujourd'hui même. Oui, je suis représentant chez Stinson et Borway, Machines Agricoles. À ce propos, je suis bien inquiet de laisser Flora toute seule, sans protection. Non, vous inquiétez pas. Miss Jackson, si vous voulez, 2 agents peuvent demeurer en permanence auprès de vous. Non, c'est inutile, inspecteur. Étant donné que le corps de mon père doit être enlevé ce matin, je ne veux plus rester dans cette maison. Je compte me rendre chez une cousine qui habite Greenwich Village. Je partirai vers 5 heures. Bon, alors dans ce cas, inutile de laisser mes agents en faction. Restez où vous êtes, Polly Ferguson. Et les mains en l'air. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous êtes folle, Flora. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai dit les mains en l'air. Et n'essayez pas d'approcher, je sais très bien me servir d'un revolver. Et vous allez m'abattre, comme vous avez tué les 2 autres. C'est ça, n'est-ce pas? Ne faites pas de roman. Répondez plutôt à mes questions. Que venez-vous faire ici? Ah, mais ma foi, je n'en sais rien. Une espèce de curiosité qui m'a poussée. J'avais entendu dire que vous allez partir pour aller habiter chez votre cousine de Greenwich Village. Vous avez entendu dire. Toujours par le même moyen, je suppose. En collant votre oreille contre le mur. Alors, il suffit qu'une maison soit vide pour que vous essayiez d'y pénétrer? Savez-vous comment ça s'appelle, ce genre de curiosité? Polly Ferguson. Oh, ne vous méprenez pas sur mes intentions, Flora. Je vous jure que j'agis uniquement par intérêt pour votre famille. En m'accusant de meurtre, par exemple. Je commence à en avoir assez de l'intérêt que vous me portez, Polly Ferguson. Oh non, Flora, vous n'allez pas me tuer. Même si vous avez tué les 2 autres, je vous jure que je ne dirai rien. Je vous le jure, Flora, rien. Ah, vous n'êtes pas belle à voir, Polly Ferguson. La peur ne vous arrange pas. Vous ne l'auriez pourtant pas volé, cette punition que vous redoutez. 15 ans de calomnie, de fausseté, de méchanceté gratuite. Vous ne croyez pas que ça justifie un coup de revolver? Hein? Vous ne dites rien. Vous tremblez pour votre vieille peau. Eh bien, vous avez tort. Je ne vous tuerai pas. Ce n'est pas mon genre. Je savais bien que vous étiez une brave petite dans le fond. Vous avez mis tout ce temps pour vous en apercevoir. Et maintenant, décampez, je vous ai assez vu. Mais je m'en vais, mais... Je voulais vous dire quelque chose.
Quelque chose que je sais et que je n'ai pas dit à la police. Qu'est-ce que vous allez encore inventer? Mais je n'invente rien. La nuit où on a tué votre tante, quelqu'un est arrivé ici en voiture. Mais il a dû entrer par la petite cour derrière, car la voiture est restée en stationnement dans la ruelle. Comment vous en êtes-vous aperçu? Ma chambre donne sur la ruelle, vous le savez bien. J'ai été réveillée par les phares de la voiture. Et puis j'ai entendu quelqu'un qui ouvrait la porte de la cour. Après, il y a eu un bruit dans le magasin. Mais je me suis endormie. Et pour quelle raison n'avez-vous pas raconté tout ça à la police? Mais je ne voulais pas vous faire du tort. Non! Je vais vous dire pourquoi vous avez gardé tout ça pour vous. Vous vouliez conserver un moyen de chantage pour le moment où Johnny et moi, nous aurions touché l'héritage de ma tante. Car vous êtes convaincu que c'est Johnny que vous avez entendu la nuit du crime. Et que c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Voilà pourquoi vous vous taisiez, Polly Ferguson. Vous vouliez monnayer votre silence. Allez, maintenant, filez, ça suffit comme ça. Mais Flora, je vous assure... Je vous répète de filer. Sinon, je ne pourrais pas résister longtemps à l'envie de faire un carton sur votre vieille carcasse. C'est bon, je m'en vais. Mais vous me le paierez. J'ai cru que Mme Ferguson ne s'en irait jamais. Il y a longtemps que vous attendiez derrière la porte, Humphrey? Vous saviez que j'étais derrière la porte, Flora? Bien sûr. Et je suppose aussi que vous avez arrêté votre voiture derrière la maison, dans la ruelle? Décidément, ma chère Flora, vous êtes encore plus perspicace que je ne l'aurais cru. On a toujours tendance à sous-estimer la logique des femmes, on a tort. Humphrey, c'est très gentil à vous d'avoir retardé votre départ en tournée pour veiller sur moi. N'est-ce pas? Et quand j'ai entendu l'inspecteur Reed déclarer qu'il allait retirer ses agents, j'ai pensé que ma présence devenait indispensable. Et comme vos vacances se terminent ce soir, vous avez décidé d'en profiter. Tiens, vous saviez aussi que j'étais en vacances? Depuis une semaine, j'ai téléphoné chez Stinson et Bowray. Je sais beaucoup de choses. Beaucoup trop. C'est pour cela que je suis revenu. Je le regrette d'ailleurs. J'étais décidé à vous épargner. Mais vous êtes venu fourrer votre nez dans des affaires qui ne vous regardaient pas. Qui ne me regardaient pas? L'assassinat de mon père et de ma tante. Humphrey Roach, je vous accuse de meurtre. Vous avez raison, Flora. Malheureusement pour vous, vous n'aurez pas l'occasion de formuler cette accusation en public. Vous êtes à ma merci. Seulement avant, j'aimerais savoir comment vous avez deviné. Non, c'est très simple. Vous vous étiez donné beaucoup de mal pour vous confectionner un alibi en laissant croire que vous étiez en tournée à Boston. Seulement, vous n'aviez pas pris soin de consulter la météo. Or, vous m'avez dit qu'il pleuvait à Boston, comme ici. C'était faux. La radio avait précisé le contraire. Mais sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais soudain, je me suis souvenu de ce que la radio avait dit. Et à partir de ce moment, je me suis intéressée à vos faits et gestes. C'est même pour mieux vous surveiller que je vous ai fait des confidences. Il fallait vous amener à faire une gaffe. Mais continuez, je vous en prie, c'est passionnant. Lorsque je vous ai trouvé soi-disant évanoui après l'assassinat de mon père, vous étiez allongé sur le dos. Et alors? Alors, vous avez prétendu que vous aviez été frappé par derrière. Naturellement, vous étiez obligé d'affirmer cela de façon à ne pas avoir à donner le signalement de votre agresseur. Seulement, un homme frappé par derrière tombe en avant et non en arrière. Heureusement que l'inspecteur est moins observateur que vous. Mais ma bosse sur le crâne ne vous a pas intrigué? Vous vous l'êtes faite vous-même. Deuxième fait. J'ai reçu tout à l'heure du Minneapolis Post la réponse à mon câble. Le Doggett qui a été assassiné il y a 10 jours a été étranglé avec un lacet, tout comme les autres. Et son prénom était Humphrey, comme le vôtre. Oui, comme le mien. Vous savez donc qui je suis? Je suppose que vous êtes le fils que tante Elisabeth a eu clandestinement avec Humphrey Doggett il y a 25 ans et qu'elle a placé dans l'institution des orphelins du Minnesota. Elle ne peut rien vous cacher. Ma chère cousine. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle vous avez tué votre père et votre mère. Ma mère. Mon père. Vous appelez ça des parents? Des misérables, oui. Des misérables qui n'ont pas hésité à commettre le pire des crimes. Abandonner leur enfant pour vivre tranquille. L'institution où vous m'avez placé, comme vous dites, c'était une prison. J'y ai passé 16 années. Vous savez ce que c'est que d'être enfermé pendant 16 années? Dès que j'ai eu l'âge de raison, je me suis juré de me venger. Alors je me suis échappé. J'ai assez vite retrouvé mon père, mais je voulais que ma vengeance soit complète. Patiemment, j'ai cherché l'autre coupable. Ma mère.
Enfin, il y a 1 an, j'ai fini par mettre la main sur cette bonne Madame Brown. À ce moment, j'ai eu un coup de chance. Cette bonne Madame Brown cherchait un locataire, je me suis présenté. Elle ne se doutait de rien. Il est vrai que l'instinct maternel ne l'avait jamais dérangée. Elle m'a loué, sur ma bonne mine. Alors a commencé pour moi une période merveilleuse. J'ai décidé de prendre mon temps, de savourer ma vengeance. Taisez-vous, c'est horrible. Vous avez voulu connaître mon histoire, vous le saurez jusqu'au bout. Tout en attendant le moment de frapper, je préparais mon évasion vers un pays étranger. J'ai obtenu de Stinson et Borwick qu'ils m'envoient traiter un marché en Afrique du Sud. Une fois là-bas, je disparaîtrai et personne ne me retrouvera jamais. Quand j'ai été à quelques jours de mon départ, j'ai décidé de passer à l'action. Je suis parti de Minneapolis, où j'ai réglé le compte de Humphrey Doggett, après m'être fait reconnaître de lui. Puis 2 jours plus tard, ça a été le tour de cette bonne Madame Brown. D'elle aussi, je me suis fait reconnaître. Si vous aviez vu son visage. En un instant, je me suis senti délivré des 16 années passées à l'orphelinat. Mais pourquoi avez-vous tué mon père? Il ne vous avait rien fait, lui, il ne savait rien. Je suis désolé d'avoir tué votre père, Flora. Mais il m'avait aperçu la nuit du crime. Il m'avait reconnu. Quand vous m'avez dit qu'il n'était pas aveugle, j'ai décidé sa mort. Je ne pouvais pas laisser de témoins gênants derrière moi. C'est pour cela que je vais devoir vous supprimer également. Vous allez mourir, Flora. Comme les autres. De mes mains. Humphrey, vous êtes fou. Il ne faut pas me dire ça, Flora. Il ne faut jamais me dire ça. Doucement. Mon cher Humphrey. Lâchez ce lacet. Élevez les mains. Ou ce flingue va partir tout seul. Johnny, toi... Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de petit voyou? Je suis venu jeter un coup d'œil. Et j'ai l'impression que j'ai pas perdu mon temps. Ah, pour du spectacle, c'est du spectacle. Johnny, je croyais que tu voulais fuir. J'en avais l'intention. Mais je ne voulais pas te laisser toute seule dans le pétrin, Flora. Alors je me suis planqué dans les sous-sols et j'ai attendu les événements. La nuit où oncle Elias a été descendu, je suis arrivé un poil trop tard. Mais aujourd'hui, ah là, j'ai l'impression que je suis tombé à pic. Johnny, laisse-moi partir. Je te donnerai de l'argent. T'es pas assez riche pour payer ce que ça vaut, ordure. Quoi? Mais Jackson, Humphrey Roche nous a menti. S'il a été frappé par derrière, il n'aurait pas dû tomber sur le dos. Vous y avez mis le temps, inspecteur, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, savez-vous où se trouve Humphrey Roche? Derrière vous, inspecteur. Johnny, qu'est-ce que tu fais avec ce revolver, toi? Votre boulot, inspecteur. John Riley, auxiliaire de la police. On aura tout vu. Maintenant, soyez chic. Prenez livraison de votre client. Parce que pour moi, jouer les flics, ça va bien 5 minutes. Mais plus longtemps, alors vraiment, ça me fatigue.